Aucune personne qui travaille à la BCEAO, à l'UMOA ou à l'UEMOA ne va jamais porter un coup fatal au franc CFA, qui est l'instrument que les traités instituant ces maisons mères de la France-Afrique ont créé pour pérenniser la colonisation. Dans le meilleur des cas, ces gens sont des collabos passifs. Dans le pire des cas, ils sont des agents assumés ou infiltrés au front pour solidifier notre asservissement à la France. Alors, ce n'est certainement pas un monsieur qui a commencé sa carrière à la BCEAO, qui la poursuit à la tête de l'UEMOA en passant par la francophonie, qui va être à nos côtés dans le nécessaire combat de libération qui est en cours. Car il faut le souligner, les actions individuelles et courageuses de certains d'entre nous, adversaires acharnés de ce système de pillage, ont contraint la France-Afrique à faire des micro-concessions, des mesurettes qui ne changent rien de fondamental ni à sa vie ni à la nôtre, mais qui ont quand même le mérite de lui avoir fait perdre un peu la face sur la scène mondiale. Et pour contrer cela et s'assurer que la déconstruction de l'empire colonial n'aille pas plus loin, elle s'organise et se réorganise. Et c'est ainsi qu'on recrute des Kakou Nububko, des Achille Mbembe, des Tidiane Thiam, des Kakou Diagou, et tous ceux qui, comme eux, ont une vision qui converge sur les fondamentaux avec celle de Paris pour les mettre en mission. Leur point commun, ils disposent tous d'une certaine visibilité et crédibilité acquise lorsque, frustrés de n'être pas acceptés au Cénacle en leur temps, ils ont fait montre d'un semblant de rébellion qu'ils ont vite remisé au placard une fois l'onction de Paris obtenue. Nububko s'est fait virer du gouvernement togolais pour cause de prosélytisme anti-CFA, nous a-t-on raconté, mais c'était pour mieux rebondir à la francophonie, un autre tentacule de la pieuvre france-africaine. Bizarre, non? Achille Mbembe, quant à lui, malgré quelques critiques de forme, n'a jamais eu de désaccord de fond avec l'establishment français, ce qui a rendu tellement facile et évidente sa cooptation par l'Élysée. Tidiane Thiam est allé faire carrière en Angleterre parce qu'il stagnait en France. Mais le voilà qui est aujourd'hui le premier choix de Macron pour assurer la continuité du système france-africain en Côte d'Ivoire post-Ouattara. Diagou a monté sa boîte NCA parce qu'il n'arrivait pas à franchir le plafond de verre chez AXA. Mais le voilà aujourd'hui qui ouvre l'actionnariat de son groupe à la Proparco, un des bras financiers de la France dans le secteur privé africain. Un colloque sur le CFA Eco par ici, des rencontres avec les sociétés civiles africaines par là. On se demande d'ailleurs de quelle société civile on parle, car je ne sais pas comment Achille Mbembe, en mission pour Macron, peut espérer être crédible dans sa pseudo-volonté de redéfinir les rapports France-Afrique sans avoir échangé avec Mamadou Koulibaly, Kofi Gomez, Martial, Eric Owonangini, Kemi Seba, Jean-Paul Pougala ou moi-même, entre autres. Un think tank pour recadrer la réflexion et le débat sur les enjeux des dettes publiques et du financement des économies africaines. Parce qu'on a besoin là aussi de nous recadrer et de consolider les enclos au sein duquel on retrouve non seulement les usual suspects comme Nububko, mais également une raclure de la pire espèce comme Hubert Védrine, mastermind de la participation française au génocide rwandais, ainsi que toute une pléiade de sinistres, ministres france-africains et de banquiers français. L'hydre atteint se reconstitue. Et si certains n'en voient qu'un bout ici et un bout là, d'autres comme moi voient l'ensemble du tableau et je peux vous dire que ça promet d'être violent. Ceux qui pensent que la France doit avoir son mot à dire sur la façon dont nous voulons régler nos différends avec elle travaillent pour l'ennemi. C'est à nous et à nous seuls de définir le cadre, les modalités, les conditionnalités de notre rupture ou de nos nouvelles relations avec l'occupant colonial. Les gens qui veulent vous dire autre chose ne sont rien d'autre que les talons d'Achille de notre quête de souveraineté, de liberté et de progrès, des gens cooptés dans les sphères intellectuelles, économiques, financières, culturelles, spirituelles, politiques et militaires, qui sont promptes à vous expliquer que ce sont les loups qui doivent guider les poules pour définir où elles vont, avec qui, comment et à quel rythme elles se déplacent. Vous savez, ces personnes qui marchent avec vous, mais chaque fois que vous allez dormir, c'est elles qui se lèvent pour aller semer les embûches
les plus grandes sur le chemin et qui, le jour levé, prétendent vous aider à les enlever de façon très agitée. C'est eux-là. Je ne vais pas être longue. Pour terminer, je vous rappelle juste que le schéma français est simple. Je vous l'ai dit à Sochi, je vous le répète aujourd'hui. Il est basé sur 3 axes. L'économie, la diplomatie et l'armée. Au commencement, il y a nos ressources sur lesquelles la France, nostalgique de l'esclavage et des colonies, veut mettre la main gratuitement et exclusivement si possible, à très bas prix si nécessaire. Quand un pays rechigne à obtempérer ou à laisser faire ce pillage, l'Élysée met en branle ses rouages à l'ONU, à l'Union européenne, à l'Union africaine, au G20, au Club de Paris, de Rome et partout sur la scène internationale pour faire punir les récalcitrants, leur infliger des embargos, des sanctions, des procès. Et quand ces 2 leviers s'avèrent inefficaces ou pas assez rapides, alors on actionne le volet militaire en fomentant des coups d'État, en finançant des rébellions, en armant des barbouzes, en entraînant des miliciens et en faisant assassiner ceux qui résistent un peu trop et ne se soumettent pas assez vite à la tête de nos États, comme Olympio au Togo, Tambalbé au Tchad, Sankara au Burkina, Boganda en Centrafrique. Parlant de Centrafrique, le gouvernement de Faustin-Archange Touadéra peut en dire des nouvelles, à qui la France essaie de tordre le bras de toutes les façons possibles et imaginables pour le punir de vouloir résister. Coupure de l'appui budgétaire direct, pression sur les voisins d'Afrique centrale pour asphyxier le pays, lobbying effréné à Bruxelles et Washington pour obtenir le gel des appuis des bailleurs de fonds internationaux à la Centrafrique, financement de la rébellion CPC et armement de barbouzes comme Juan Rémy Quignolo, arrêté hier à Bangui. Tout le catalogue des mesures est déroulé. Manque juste l'assassinat du PR et on aura fait le tour du mode opératoire habituel de la France en Afrique. Je n'irai pas à Lomé, mais je continue de bosser à la mise en place d'un cadre formel qui maximisera les efforts individuels faits par ceux d'entre nous qui travaillent à l'émancipation réelle et finale du continent. C'est une guerre que nous menons. Vous avez tous vu comment Macron a, sans gêne aucune, célébré il y a quelques jours Napoléon Bonaparte qui est aux Noirs ce que Hitler est aux Juifs. Vous imaginez si Angela Merkel se levait pour célébrer Adolphe en disant « Bon, c'est vrai qu'il a trucidé quelques juifs, mais c'est grâce à lui qu'on a les autoroutes qui font la réputation de l'Allemagne. Donc vraiment, laissez-nous lui rendre hommage. » Mais c'est absolument impensable. Elle se ferait laminer par sa propre opinion publique et par ses propres médias. Mais en France, ça passe comme une lettre à la poste. Aujourd'hui, l'empereur a laissé la place à l'impérialisme décomplexé du freluquet de l'Élysée. Nous devons le combattre avec toute la détermination nécessaire et cette lutte va nécessiter 2 choses, des combattants et des fonds, car l'argent est le nerf de la guerre. Mais de cela, on reparlera une autre fois. À bientôt.